Alors, le président a parlé longuement, mais je vais surfer sur 3 sujets aujourd'hui. Alors, les sujets sont la santé, l'éducation et la gouvernance. Voilà, c'est les... Le programme que tu abordes est bien et même très pertinent. Par contre, quelque chose que vous n'avez pas compris, c'est que là, nous sommes dans un combat de souveraineté. Et pour la souveraineté, il faut un président qui parle de souveraineté et qui parle aussi de sortir des accords coloniaux. C'est de ça qu'on a besoin. Que le grand 1 soit ça le sujet. Comme pour le président Laurent Gbagbo, nous le savons tous que c'est un souverainiste. Et actuellement, dans le contexte africain, partout en Afrique, toute la jeunesse africaine a besoin de souveraineté. Vous êtes candidat pour prendre la place de Christine Lagarde si elle est condamnée dans l'affaire Tapie à la tête du FMI. Êtes-vous candidat? Écoutez, non. D'abord, je pense que tout le monde sait que Christine et moi sommes amis. Exceptionnel. Il y a l'intelligence, la joie, le goût du risque, l'ambition, la simplicité. Je l'aime énormément. Voilà. C'est pour ça que je suis là pour lui ce soir. Être économiste, faire des grands travaux sans souveraineté n'est que ruine de l'âme. Et ça, on l'a bien vu avec le président Alassane Ouattara, qui d'ailleurs venait du FMI et des grandes banques mondiales comme Tidjane Thiam. Nous, on veut savoir qui est véritablement M. Tidjane Thiam. Parce qu'avoir été ministre il y a 30 ans, ça ne suffit pas. Parce que les convictions peuvent avoir changé. Peut-être qu'il y a eu des compromissions. Peut-être que dans son parcours, il y a eu des choses qui peuvent faire qu'il sera contraint dans sa gouvernance. Donc nous voulons savoir qui est véritablement le président Tidjane Thiam. Parce que, par exemple, Soro Guillaume, nous le connaissons. Afin Guesson, nous le connaissons. Monsieur Gikawe, nous le connaissons. Tous les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire, nous connaissons à peu près comment dirais-je, on connaît à peu près là où ils se dirigent. Mais pour Tidjane Thiam, il n'y a que du flou. Tidjane Thiam apparaît comme le président Alassane Ouattara. Il apparaît de nulle part avec un programme d'économiste, international, machin. Nous, on n'a pas besoin de ça. Le contexte géopolitique actuel fait que la Côte d'Ivoire est un pays très déterminant dans la situation qui prévaut en Afrique. Donc le président Tidjane Thiam a-t-il une vision plus globale, une vision africaine, une vision souverainiste? Pense-t-il que la Côte d'Ivoire est un pays souverain? Pense-t-il que peut-être qu'il ne faut pas aller brusquement pour arriver à la souveraineté, mais il faut passer par des étapes? Et comment compte-t-il faire pour faire parvenir la Côte d'Ivoire à une vraie souveraineté? Est-il prêt à se détacher des accords coloniaux? Il venait à créer son parti lui-même. Est-ce qu'il serait présidentiable cette année? Non, je ne pense pas. Parce qu'on ne le connaît pas en fait. Le cas par exemple de Assalé Tchemoko qu'on connaît encore, on connaît beaucoup plus, mais Assalé Tchemoko, seulement si vraiment on exclut tous les grands candidats, que là on pourra le voir devenir président. Sinon là c'est presque impossible, cette année en tout cas. À côté on a le président Laurent Gbagbo qui a créé son parti. À lui, il est sorti du FPI et il a créé son nouveau parti, le PPACI, mais est directement présidentiable parce qu'on connaît son parcours, on connaît sa vision. Le président Ibrahim Traoré dit qu'il est libre et qu'il n'a pas de compte à rendre à l'Occident, il n'a rien à se reprocher et donc est libre de créer sa souveraineté pour son pays. Est-il le cas pour Tidjane Thiam? N'a-t-il pas des casseroles dissimulées? L'Occident n'a pas des moyens de lui mettre la pression? Tu peux partir de zéro et tu peux arriver au sommet. Pourvu que tu saches dès le départ où tu veux aller. Et que tu prennes les moyens pour arriver où tu veux arriver. Je me rappelle toujours d'une discussion que j'avais avec mes amis au lycée classique. On était un certain nombre qui voulions devenir président. Chacun dit va devenir président. Et il y en a un qui m'a dit, moi je vais d'abord faire les affaires, parce que sans argent on ne peut pas faire la politique, on ne peut pas devenir président. Et je lui ai dit, moi, c'est parce que je ne vais pas faire les affaires, que je vais être pauvre, que je vais avoir les mains propres, et que je vais devenir président. On connaît le monde des affaires, le FMI, machin, tout ça et tout. Et on sait que quelqu'un qui vient de là peut traîner beaucoup de casseroles. Et cette personne-là aussi peut être corruptible, parce que c'est le monde des affaires. Donc, est-ce que
Tidiane Thiam vient pour arranger la Côte d'Ivoire ou il vient pour faire ses affaires? Selon moi, une révolution ne peut pas venir de quelqu'un issu du milieu aristocratique, du milieu bourgeois. Une révolution ne peut pas venir de cette personne-là, sachant qu'il a trop d'intérêts à préserver, il a trop de contacts à garder. En fait, il a baigné trop dans ce milieu-là. Selon moi, M. Tidiane Thiam ne fait pas le bon candidat pour la saison dans laquelle nous sommes. Ceci étant, ça ne veut pas dire qu'il ne ferait pas un bon président, hein, mais juste là, dans le contexte actuel déterminant, le président Tidiane Thiam ne fait pas un bon candidat. Expliquez-nous, parce que si Thiam gagne, il gagne pour la Côte d'Ivoire, pas seulement pour les Thiamistes ou pour le PDCI. Donc on veut le connaître. Expliquez-nous. Comme ça, là, on ne va pas combattre Gbagbo pour quelqu'un qu'on ne connaît pas encore.